La poutre. On va mettre la gueule. Non, allez, on va essayer. Et vous laissez nous de pour compréhension nous, à patience nous, et la facilité que nous capables de faire des présentations avec la presse. Nous commençons. Port-au-Prince, 19 août 2021. Conférence pour la presse. Combien de diaspora pour changer Haïti pour Dakar? Je salue la presse en général pour accompagnement important que presse haïtienne baille à peuple haïtien dans le cadre de recherche, information et éducation. Pendant que Dakar a profité de l'occasion ça pour nous présenter condoléances nous à famille plus que des milliers de compatriotes haïtiens qui mourent dans le tremblement de terre 14 août 2021. Tremblement de terre 14 août 2021 qui sécouait 3 départements dans le pays d'Haïti. Qui c'est le département sud, Grandance et Nip. Pour Dakar a foyer sympathie à plus que 10 000 personnes qui blessés à 15 000 sinistrés dans 3 départements. Pour Dakar, c'est combien de diaspora pour changer Haïti. Tout Haïtien qui vit dans la diaspora, qui toujours prouvé, toujours montré sens patriotique. Les Haïti ont un problème. Les Haïti, le peuple haïtien en danger. Une salutation spéciale avec un groupe organisé qui est dans la diaspora. Et fait, par exemple, gagner Get Up, Stand Up, gagner. Bon, en réalité, nous ne pas citer pour éviter, toujours pour que yo resté attaché avec Haïti. Et dans ce sens, nous croyons que le changement du pays d'Haïti, quand même, que c'est avec diaspora que l'a fait. Parce que diaspora, c'est seul groupe, ou soit entité haïtienne qui m'a déterminé de faire un changement réel pour le pays d'Haïti. Pendant que nous saluons toute l'autre institution qui est dans la société civile haïtienne, avec entrepreneurs haïtiens qui décident de porter solidarité autour. Compatriotes dans le sud, Grandance, Nip, pendant qui sont victimes de situation ça, qui a vécu nos moments extrêmement difficiles, mais nous-mêmes, depuis, nous vivons dans des conditions infra-humaines. Et nous estimons que moun sa yo faut que nous penchions sur le caillou tout. Parce que nous sommes des victimes. Dans ce sens, pour Dakar saluer Solidarité internationale qui déjà commencé, qui prouvait que c'est eux-mêmes qui remplaçaient l'État haïtien. Parce que nous gagnons pour l'État irresponsable. Irresponsable. C'est des dirigeants qui pas de bon sens. Et question ça permet que le peuple haïtien a continué à souffrir, a continué à
pas projet de la misère parce que nous pas de problème moun que nous avons capable diriger le pays, capable d'administrer le pays, que lui, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de sens d'organisation pays. Et ça exprime, nous, en pile inquiétude, bon côté de nous-mêmes, notre comité diaspora pour changer Haïti. Et c'est peut-être ça que nous avons demandé Haïtiens qui dans la diaspora, qui sont compétents, qui gagnent, qui font des études, qui préparent à l'étranger, qui toujours montrent que nous avons une volonté, une sensibilité haïtienne qui était la caille, bien que y a vivre à l'étranger, nous avons demandé pour que nous rencontrions, pour porter bonheur, pour organiser au mieux la diaspora, parce que le changement haïtien, c'est eux qui peut faire. Parce que les Haïtiens qui vivent dans deux pays, spécialement les politiciens traditionnels, Haïtiens, c'est seulement y a boumé pour faire prise du pouvoir. Le pouvoir pour régler les problèmes personnels. J'ai toujours fait dans le passé, jusqu'à jeudi, ils n'ont pas jamais voulu entendre son projet de développement. Ils n'ont pas jamais voulu entendre sur un accord qui est capable de permettre que ils tous rejoignent autour d'un projet, autour d'un plan qui est capable de retirer Haïtiens dans une situation de misère. Et nous considérons, M. Sayo, c'est eux-mêmes qui ont mené, qui ont supporté le système néocolonialiste. Les leaders politiques haïtiens. C'est eux qui ont mené, c'est eux qui ont géré le système colonialiste. Les Haïtiens vivent là. Pendant ce temps, Haïtiens, Massio, c'est des esclaves que vous y. Et nous clair pas de sortir de là. Et nous dire, parce que l'idée haïtienne, politique haïtienne, ils ont un grand objectif. Comploter pour y arriver à prendre pouvoir. Et les pouvoir, c'est pour régler les bagages personnels. Et nous dire, ça crée un pile d'inquiétude, Dakar, nous-mêmes pour Dakar. Et nous avons continué à demander aux peuples haïtiens, ouvrir les yeux, comprendre les gens qui accompagnent, les gens qui font le bien, les gens qui sont capables d'aider à organiser la tête pour que les arrivent à créer propre richesse pour être capable de sortir tête de la situation de misère, de marasme économique, social, politique que le pays a traversé jeudi. Pour nous terminer, nous avons demandé aux peuples haïtiens qui ont traversé un moment très difficile, très crucial. Dans ce moment, il faut que vous preniez courage à demain. Ce n'est pas la résignation que nous avons prêché, mais cependant, moment où demandé en pile réflexion profonde, moment où demandé en pile compréhension, moment où demandé pour que nous questionnions les gens que nous gagnons qui soi-disant dit élite en Haïti. Qui position yo? Posez cette question. Qui ça que moun sa yo a entreprendre dans le pays? Yo a négocié, yo a discuté avec l'étranger. Maintenant, qui ça que yo discuté avec l'étranger pour le pays? Nous constatons depuis l'arrivée de l'administration, président Joe Biden, qui est président des États-Unis d'Amérique, parce que nous connaissons l'influence américaine dans la politique haïtienne. Nous constatons que pour parler qu'a fait plus ou moins par rapport à autrefois. Mais cependant, nous avons demandé à l'administration, président Joe Biden et Mme Harris, pour que ils pensent sous misère, sous, nous sommes capables de dire, calvaire, peuple haïtien a compté. Parce que nous connaissons les démocrates, le plus souvent, nous avons toujours dit que c'est des humains, gens qui sont plus humains dans le secteur de la classe politique américaine. Bien que nous connaissons la politique, son question, son jeu d'intérêt. Mais cependant, nous pensons qu'il y a une possibilité pour que les Américains chita
discuter avec l'élite haïtienne. Elle dit élite, nous dit, monde qui mieux placé, qui a volonté, qui a vision, qui gagne un projet clair, qui est capable d'aider le pays à sortir dans une situation difficile que la vivre depuis des et des années. Nous croyons que les Américains ont influencer, aider le peuple haïtien, influencer le projet de ce. Et je dis, nous-mêmes, dans le comité diaspora pour changer Haïti, nous avons supporté un accord politique. Nous avons demandé pour que un accord politique après la crise que le pays a vécu pendant près de 3 à 4 ans. Crise ça qui arrive provoquer la mort l'ex-président Jovenel Moïse. Ça expliquait, ce n'est pas une petite crise petite. Ça veut dire que, je dis, il faut que les Haïtiens mettent tête ensemble. Il faut que les Haïtiens joignent un compromis politique à travers un accord clair, objectif, qui est capable de permettre que nous retirer le pays dans une situation difficile. Mais cependant, nous pensons que les Américains ne sont pas capables de dire camper sans que vous ne pas admettre avec la proposition haïtienne. Parce que le problème, c'est haïtien qui pourrait résoudre. Les Américains ont pour accompagner, ils n'ont pas pour imposer à Haïti une solution. Parce que les États-Unis gagnent plusieurs années depuis que les mettent sur Haïti, ils dominent le pays et le problème, ça, question ça, provoquer misère, violence, corruption, violation de droits de l'homme. C'est ça l'influence des États-Unis produit en Haïti. Je dis à nous penser qu'il faut que les Américains comprennent que y a une nécessité pour que ils quittent, ils baillent opportunité avec la classe politique haïtienne, avec l'élite haïtienne, élite, nous veut dire élite intellectuelle, nous veut dire gens qui organisés qui dans la société civile, pour que ils cherchent une solution durable pour le pays, une solution qui est capable de garantir la stabilité, qui est capable de garantir le progrès économique et social du pays. Et dans ce sens, nous pensons que l'important pour que l'accord politique qui va sortir soit un accord qui est objectif, qui reflète l'intérêt collectif pays et son accord qui va faciliter le pays à prendre une nouvelle orientation pour aller vers le développement, vers le progrès.